Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de la peur de l'engagement qui peut amener des fois à des controverses et à des confusions. Il y a des peurs, il y a des gens peut-être qui ont peur de l'engagement, c'est vrai, et il y a des gens qui n'en ont pas peur. Et ce dont ils ont peur, c'est pas de l'engagement, c'est de la définition de l'engagement, c'est comment on voit l'engagement. Ça veut dire que tout dépend de comment nous avons soi-même défini ce que signifie un engagement et tout dépend de comment les autres l'ont aussi défini. Ce qui fait que ça va être qu'une question d'interprétation. Beaucoup de personnes qui sont plutôt, on va dire, des électrons libres, on va le mettre comme ça, ou qui ont un rapport à la liberté qui est assez accru, on va souvent les taxer de personnes qui sont égoïstes, pas fiables, qui ne savent pas se poser, qui tiennent pas en place, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, instables, ça c'est vraiment très très présent, et effectivement qui ont peur de l'engagement, qui ont peur de se poser, de s'engager. En fait, ils n'ont pas peur de l'engagement, ils ont peur d'être coincés, ils ont peur de ne pas pouvoir évoluer, en fait ils ont peur de ne pas pouvoir changer. C'est pas la peur de l'engagement qui fait peur. À partir du moment où on voit l'engagement comme un, quelque chose de définitif, de ferme, où il n'y a plus d'issue, ça veut dire que on ne peut plus changer d'avis, on ne peut plus évoluer. C'est ça qui va effrayer certaines personnes. Mais beaucoup n'en ont pas conscience en fait. Beaucoup de personnes qui sont comme ça n'ont pas forcément, c'est tellement naturel pour eux, c'est tellement limite inconscient, ils ne se posent pas forcément la question et du coup ils finissent par croire des choses qui sont fausses. Et du coup, quand on va leur dire: «Mais tu as peur de l'engagement, tu sais pas te poser, tu sais pas ce que tu veux», ça résonne pas en eux vraiment. Ils comprennent pas, ça peut même les blesser, ils trouvent ça injuste dans le sens où c'est pas juste, parce que c'est faux et en même temps, ils savent pas expliquer ce qui leur arrive. Beaucoup renoncent d'ailleurs à leur liberté et d'ailleurs beaucoup pensent et finissent par croire qu'ils ont peur de l'engagement, de se poser. Beaucoup croient qu'ils sont insécurisants, insatisfaits et ils finissent par croire les autres ou certaines personnes. Alors forcément, le changement, c'est le propre de l'évolution, c'est le propre de la vie, du mouvement. Ça veut dire que c'est le développement personnel. Donc pour des personnes qui sont effectivement en mouvement, en apprentissage, qui sont des aventuriers de la vie, quand ils veulent s'engager quelque part, ils ont un côté, effectivement, ils peuvent être effrayés. Ils n'ont pas peur, je le répète, de s'engager avec leurs convictions, avec leurs pensées, avec quelqu'un, que ce soit professionnel, amoureux, amical, familial ou quoi que ce soit, associatif, bref. Non. Ce qu'ils craignent, c'est que quand ils vont prendre une décision à un instant T, quand ils vont être dans une version X, bêta d'eux-mêmes, ils savent par défaut, ils savent par instinct, parce que c'est la vie, qu'ils vont forcément changer, muer, mouvoir, qu'il va y avoir des transformations. Ils savent par défaut que ce qui était vrai un instant ne sera plus forcément vrai à un autre instant. Ils savent pas quand ni comment, on ne sait pas, on n'a pas le contrôle de ça, mais ils le savent, on le sait. Donc forcément, si on met dans l'engagement un côté ferme et définitif, comme si c'était inscrit dans le marbre, ça va être très compliqué de revenir en arrière et de changer d'avis. D'où le côté où on peut croire que ce sont des personnes qui ne sont pas fiables ou instables, qui changent, oui. Elles sont dans le mouvement, oui, elles changent. Ce qui fait peur à beaucoup de personnes, d'un autre côté, c'est le changement et le mouvement. Il y a des personnes qui n'en ont pas peur, des personnes qui ne sont pas dans ce frein au mouvement, et des personnes qui sont dans le frein au mouvement. Et il n'y a pas de bien ou de mal ici. C'est juste d'être conscient de son mouvement, d'où on en est sur son chemin. Donc, pour des personnes qui vont être plutôt dans des profils en mouvance, en mouvement, et qu'on va plutôt cataloguer comme électrons libres, et qui effectivement ont du mal avec le fait de ne pas pouvoir évoluer, ça veut dire que je suis X aujourd'hui, mais demain je vais devenir Y. On ne peut pas s'engager forcément de qui on va devenir, quand, comment, on ne sait pas. C'est l'inconnu. Donc, ce sont des personnes qui ont une conscience de l'inconnu. Peut-être inconsciemment, mais qui l'ont. C'est acquis. Elles vivent avec. Donc c'est compliqué pour elles de s'engager, de dire je te promets si, je promets que toute ma vie je serai X et que je ne changerai pas. C'est impossible. Du coup, c'est ça qui les freine. C'est pas en fait du tout le fait d'être impliqués, présents dans leur choix du moment. Absolument pas. Parce que ce sont plus des personnes qui peuvent très très bien vivre à fond leur relation, leur travail et le consommer et être très très impliqués, très présents, ça n'a rien à voir.
Ce qui fait peur, ou ce qui peut faire peur quand on est face à un électron libre, à quelqu'un qui est libre, qui est du mouvement, hein, c'est une liberté de mouvement, c'est effectivement qu'elle va changer un jour, elle va évoluer, et ce qui était vrai aujourd'hui peut devenir faux demain, ou inversement, ce qui était faux hier peut devenir vrai aujourd'hui. Donc pour des gens qui sont par exemple plus en non-mouvement, qui ont plus des craintes et qui sont plus bloqués par rapport à l'inconnu, qui ne vont pas être dans cet élan, oui, ça peut effectivement, eux, les effrayer. C'est-à-dire que les gens en mouvement vont effrayer les gens qui ne sont pas en mouvement. Puisque celui qui n'est pas en mouvement va bloquer son évolution pour des raisons qui lui appartiennent, et ça se travaille aussi. Et celui qui est en mouvement ne va pas bloquer son mouvement et son évolution. Donc celui qui va être en mouvement va croire qu'il a un problème de stabilité, qu'il ne sait pas se poser et qu'en fait il faut qu'il arrête d'être en mouvement, pensant que c'est un problème. Donc souvent d'ailleurs, la loi de l'attraction, il va aller vers des personnes qui sont moins en mouvement pour se poser. Je répète le mot parce qu'il est important de se stabiliser, pensant qu'elle est instable ou qu'elle a peur de ci, de ça, de s'engager, etc. Pas du tout, hein, ça c'est vraiment une grosse confusion à mon avis. Et ceux qui sont moins en mouvement ou non en mouvement, parce qu'il y en a qui sont vraiment bloqués, qui ont un rapport au mouvement qui est plus compliqué, vont plutôt naturellement aussi aller vers des personnes qui sont en mouvement, peut-être pour vivre le mouvement par procuration, parce que ça peut effectivement donner du mouvement dans leur non-mouvement. Mais en même temps, ça va créer une crainte et ce qu'on appelle une peur mutuelle. En fait, celui qui est en mouvement va craindre le non-mouvement et celui qui est en non-mouvement va craindre le mouvement. L'engagement, ça n'a rien à voir. On peut être engagé, fiable et investi dans le choix du moment. Et on a très bien le droit de revoir sa copie sur son choix. Quand on évolue, c'est le propre de l'évolution, on fait des mises à jour, on s'interroge si ce qui était vrai un instant l'est toujours aujourd'hui. Et ce qui compte, c'est d'être honnête avec soi. Et bien entendu, si ça implique d'autres personnes dans nos engagements, dans nos contrats, entre guillemets, professionnels, ou dans nos choix d'engagement auprès d'une personne, affectivement, familialement, etc., on va effectivement se devoir, quand on est honnête avec soi, quand on fait cette migration, cette mise à jour, en informer la personne qui est concernée. Donc ça va plutôt demander ici de l'humilité, de l'honnêteté, du dialogue, en tout cas d'en informer l'autre. Même si l'autre n'est pas forcément content, c'est pas ce qu'il voudrait. En même temps, c'est une façon aussi de le respecter et d'être engagé avec cette tierce personne. Avec soi, puisqu'on est honnête, on est aligné, ça veut dire qu'on est fidèle à soi, on est vrai, on est authentique dans l'instant présent. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.